Nous avons ici une organisation type d'un dortoir à la prison civile de Cotonou. Je voudrais d'abord dire que c'est des dortoirs normalement prévus pour 40 personnes au maximum. Mais actuellement, nous avons 315, 320 personnes par dortoir. Donc il y a une immense surpopulation. Et comment les gens arrivent-ils à se cantonner dans le dortoir? D'abord, sur le tableau, nous allons voir le bout du dortoir, complètement en haut. Quand on appelle, les détenus appellent ça l'hôtel, parce que là, on a quelques lits, des lits superposés. Quelqu'un se couche sur le lit qui est en haut, un autre sur le lit qui est en bas, mais également par terre, là où on devait ranger les chaussures, deux personnes rampent jusqu'à aller se coincer sous le lit pour dormir. Et dites-vous que c'est des places privilégiées quand même, parce que c'est les anciens qui sont restés longtemps à la prison qui arrivent à accéder à ces places-là. Après eux, nous avons ce qu'on appelle les couchés immobilisés. Les gens disent aussi champs couchés, mais couchés immobilisés, ils sont couchés en quinconce. La tête de l'un au niveau des pieds de l'autre, ainsi de suite, sont couchés en quinconce. On les aligne. Ces gens, tels qu'ils sont coincés, ils ne peuvent pas se lever pour uriner dès qu'ils auront envie, parce que l'urinoir se retrouve à l'autre bout du dortoir. L'urinoir, c'est quoi? C'est juste un bidon. Un bidon. Donc, ces gens, à partir de 16 heures déjà, ils ne boivent plus d'eau. Parce que s'ils boivent d'eau, ils auront des problèmes. Nous avons les gens qui sont couchés de part et d'autre contre les murs. Ces gens, c'est des personnes encore privilégiées. Parce que, bien qu'ils soient couchés en position coincée, ils arrivent à bénéficier d'un petit couloir, un mince couloir pour aller uriner quand l'envie leur prend. Et il arrive que des gens négocient ces places-là auprès du chef dortoir et parfois il y a des corruptions et nous intervenons pour qu'il n'y ait pas des abus. Maintenant, le pire, c'est ceux qui sont à l'entrée. Voilà la porte, ceux qui sont à l'entrée. Les immobilisés accroupis. Il n'y a pas de place pour qu'ils dorment étendus. Il n'y a pas la place. Donc, il est obligé de dormir en position accroupie. Je ne sais pas si je peux faire la position ici. Qui fait ses besoins naturels. Dans cette position, pendant longtemps, les gens restent là pendant parfois même 12 mois dans cette position. Finalement, les viscères sont comprimés vers le bas et les intestins descendent dans les testicules. Et ça développe des hernies. Il faut après aller les opérer à l'hôpital, voilà, ainsi de suite. Mais nous avons également deux coins. Un coin WC où c'est un bidon et un coin douche, c'est également un bidon d'eau. Au niveau du WC, il y a des personnes qui habitent également le WC parce qu'il n'y a pas la place. Et c'est des places difficiles parce qu'il y a les odeurs, des déchets de 300 personnes. En ce qui concerne la douche, en raison de la chaleur, il y a des gens qui tombent évanouis et on va chercher de l'eau pour voir si on peut les rafraîchir. Et tout ça là est maintenu en place grâce aux brasseurs qui tournent en permanence. Mais quand il y a coupure de courant, d'abord, en quelques minutes, on voit pratiquement de l'eau circuler par terre. Or, c'est la sueur des gens. Et il est arrivé des cas où l'infirmier est derrière moi, tout juste, où on a eu des décès par étouffement. Il est important pour nous d'avoir de l'énergie électrique en permanence pour éviter qu'on ait ces problèmes-là. Or, malheureusement, on n'a pas de groupe électrogène et quand il y a coupure de courant, c'est la catastrophe.